pour voir un état général hein, qui est vraiment très moche, malade, vous crachez, essoufflé, des douleurs en respirant. Quand on va vous évaluer avec vos signes vitaux, ben là, on va voir certaines anomalies, probablement, donc une fièvre dans la très grande majorité des cas, une respiration rapide, une fréquence cardiaque rapide, puis là, on peut des fois voir une baisse d'oxygène au niveau sanguin. Là, on écoute les poumons, puis souvent, on va pouvoir détecter ce qu'on appelle des crépitants à certains endroits qui vont pouvoir nous dire qu'on a un foyer de pneumonie, on a une infection ciblée dans le poumon. Le rayon X peut être un outil, mais il peut être diagnostiqué sans. Ça peut être quand même un diagnostic clinique. Chez l'enfant, par contre, on recommande de faire un rayon X selon Sainte-Justine parce que on va justement surtraiter là, des petits patients qu'on pense qu'ils ont une pneumonie. Finalement, il n'y a rien au niveau du rayon X. Est-ce qu'il arrive des contextes où on a une pneumonie où on n'a pas nécessairement de gros symptômes ou non, c'est pas très fréquent? Ben, quand c'est tombé dans les poumons, c'est habituellement assez important. C'est sûr que ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on peut avoir à la fois le virus et la bactérie. Fait que là, c'est dur, encore une fois, de faire la distinction entre les deux. Donc, c'est possible qu'on traite votre pneumonie virale avec des antibiotiques par prudence parce que l'atteinte de l'état général est importante. On ne veut pas manquer notre pneumonie à bactéries. Donc, on le sait, entre autres, aussi, dans le temps de la COVID faisait des flocons on faisait un rayon X, ça faisait des flocons, là. C'était comme impressionnant au niveau du rayon X. Et donc, ça, on donnait un antiviral, mais souvent, on va quand même couvrir avec un antibiotique parce que ça serait gênant de passer à côté s'il y avait quelque chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la pneumonie, c'est ça, c'est une des premières causes de décès, des 10 premières causes de décès au Canada. Puis on en a une petite responsable bactérie qui est à Nantes, qu'on appelle le pneumocoque, qui est vraiment donne des bonnes pneumonies, puis qui est la plus dangereuse. Donc, 20 à 40 des pneumonies là, à pneumocoque doivent être traitées à l'hôpital. Okay? Donc, la majorité va quand même être ambulatoire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir la traiter à l'extérieur, mais il y a quand même des complications associées. C'est sûr, là, on a les facteurs de risque, dans le fond, là, d'avoir la petite bactérie, la tannante, qui va nous donner plus de complications dans ces populations-là ici. Donc, 65 ans et plus, les maladies chroniques, on en a parlé, l'immunosuppression, l'influenza, ça, c'est intéressant. C'est comme si la pneumonie virale, en fait, elle peut se surinfecter d'une bactérie puis compliquer la chose. Donc, elle a déjà un peu abîmé le poumon, puis la bactérie se jette dedans et dit « party », on se reproduit et on cause des dommages. C'est ça. Fait que ça, c'est une des choses. Le tabac, alcool, précarité socio-économique. Tout ce qui est, en fait, à retenir par rapport à ça, c'est les vaccins qui sont importants pour se protéger de cette petite bactérie-là. Je me permets d'ajouter, Jessica, je t'interromps 2 secondes. On voyait dans l'autre diapo que la pneumonie, c'est dans les principales causes de décès au Canada, mais dans d'autres pays aussi. Et on minimise souvent l'importance du système respiratoire pour notre santé. J'ai écrit un livre sur la respiration de ma lorgnette de physiothérapeute, mais ça reste dans les principaux problèmes de santé qui vont causer des pertes de qualité de vie aussi. On parle de la pneumonie, mais on pourrait parler de la maladie pulmonaire obstructive chronique. La pneumonie, c'est souvent un problème de santé qui s'ajoute, on le voit dans les facteurs de risque, qui s'ajoute à des problèmes de santé déjà existants. Il y a plusieurs personnes qui nous écoutent qui ont 1, 2, des fois 3 maladies chroniques aussi. Donc, si on ajoute un problème respiratoire comme une pneumonie, c'est assez majeur. Donc, quand on a des symptômes respiratoires, on n'est peut-être pas obligé de courir chez le médecin dès les 5 premières minutes, mais à l'inverse, de laisser traîner des problèmes respiratoires, ça peut être une mauvaise idée. Merci, Daniel. Merci, Jessica, d'avoir préparé ces contenus-là, de nous les avoir présentés. Tout était clair. Je vous invite à nous poser vos questions, à passer vos commentaires, à vous abonner à la chaîne aussi. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires et je vous dis à une prochaine fois, Daniel et Jessica, et à un prochain direct, à une prochaine vidéo. Merci. Au revoir.